tout le monde. Et je vais pas faire un long discours. Je vais juste dire, ah là là, Jérémy, les activités ah là là, pour le handicap sont ouvertes. Bon, mais on commence les activités, c'est parti. Aujourd'hui, il y a toutes les associations qui sont présentes justement pour la journée handisurf avec la fédération handisport. Et en même temps, on accueille des personnes de Marseille qui sont un peu spécialisées justement dans le handisurf, les surfeurs d'argent. Bon, j'ai prévu déjà de voir quelles sont les autres activités. Et puis moi, j'étais surtout venu voir la partie surf. C'est assez inné chez nous la mer, quoi. Et du coup, j'appréhende pas du tout, mais je veux bien voir un petit peu quelles sont les techniques qu'ils utilisent pour surfer, quoi. Ça s'est très bien passé et il y avait pas mal de vagues. Là, il y a quelqu'un qui m'aidait à prendre la vague. Du coup, quand je commençais à bien glisser, ils m'ont lâché pour que je puisse surfer moi-même. Et la sensation? C'est incomparable. C'est tellement top. Aujourd'hui, si je me rappelle bien de ce qu'on m'a dit, on est sur la plage de Ahonou. Pour moi déjà c'est tout nouveau, c'est la première fois déjà et je verrai ce qui va se passer déjà. Mais d'ailleurs c'est un plaisir aussi pour moi de pouvoir participer avec toutes les associations, quoi. Je sens que ça va bien se passer. Déjà pour une première fois, ça va, c'était pas mal aussi pour moi de pouvoir participer au surf. Hein. Ouais. Et à un moment donné, je t'ai entendu crier. Oui, tu m'as entendu crier, c'est tout à fait normal, j'ai crié de joie. Je n'ai pas crié de peur, hein, t'inquiète pas. Attends, déjà, au moment que mon accompagnateur m'a demandé de tenir sur la planche, je commençais à sentir le glissement au niveau du surf, quoi. Il t'a même lâché à un moment donné. Oui, il m'a posé d'abord la question si ça ne me dérangerait pas de surfer toute seule. Ouais, et t'as accepté? J'ai accepté. J'ai fait une galipette. Oui, j'ai vu, quand à un moment donné, t'es tombé dans l'eau. Ah oui, mais ça m'a fait encore plus rire. Hein. Aussi à ce moment-là, j'ai pas eu peur. Hein. C'est tout à fait normal hein, de se retrouver comme si on était dans une machine à laver, mais bon. Oui, voilà, et ça glisse debout. Merci beaucoup, hein, Arie Iweho, pour ce magnifique reportage. Eric Yaurana. Yaurana. Donc, tu es champion de handisurf et président de l'association Surfeurs d'Argent, située en métropole. Oui. Depuis quand existe votre association? Alors, j'ai eu un accident où j'étais attaqué par un requin, où j'ai perdu ma jambe gauche, je suis amputé fémoral et du coup, l'association a été créée en suivant. Le but de cette association, c'est de créer des prothèses adaptées pour faire du surf, les sports de glisse, et aussi pour communiquer cette avancée technologique, donc faire des événements, partager ces prothèses et communiquer aussi au travers de films et au travers de la presse. Donc justement, on va revenir sur cet événement, qu'on vient de le voir à l'écran. Donc combien de personnes ont répondu présents et surtout qui sont ces personnes en situation de handicap? Alors mardi dernier, on a eu la chance de pouvoir faire une matinée avec la Fédération de sport adapté Polynésie. Et voilà, c'était un grand plaisir vraiment. Il y a eu une 50aine de personnes qui sont passées avec des handicaps différents.
différents, des personnes amputées, handicap mental. On a eu aussi plusieurs associations, une vingtaine d'associations qui sont venues. Donc vraiment un grand rassemblement et j'ai vraiment été touché par cette énergie qu'il y avait et nous on était contents de venir avec du matériel. On avait emmené une planche adaptée, spécifique, qu'on pourra aussi laisser donc à l'association. Ouais. Et donc quel bienfait le surf apporte-t-il à ces personnes? Eh bien, pour moi, déjà personnellement, pour moi le surf c'est un équilibre de vie. Le handicap c'est des barrières, c'est des difficultés. On ne peut pas l'enlever, c'est des douleurs, c'est des difficultés sociales aussi. Et le surf, et au travers du surf, c'est aussi le sport, ça ouvre déjà, on ressent moins nos difficultés, on fait des choses qui sont exceptionnelles et on devient fier de ce qu'on fait. Et on se sent capable de faire des choses incroyables. Et cette sensation-là, elle est forte pour les personnes qui ont un handicap. Donc, comme on vient de le voir à l'écran, surtout. Et est-ce qu'il y a une différence de matériel entre les valides et puis ceux qui ont un handicap? Alors, tout dépend le handicap qu'on a. Les personnes qui vont surfer seront soit allongées, soit à genoux, soit debout, en fonction de leur handicap. Par contre, pour des personnes amputées, c'est vrai que c'est un peu la spécificité de l'association, c'est d'avoir du matériel adapté pour des personnes qui sont amputées, notamment amputées fémorales, au-dessus du genou. Et d'avoir un genou surf spécifique qui peut aller dans l'eau et qui permet réellement d'acquérir un niveau important. Et pourquoi pas un jour voir un Polynésien ou une Polynésienne réussir à gagner des championnats du monde ou peut-être des Jeux Olympiques dans l'avenir, on verra. Je suis persuadée que c'est possible. Et justement, on va parler de la Polynésie. Comment ça va se passer lorsque vous allez rentrer en métropole? Ici, les associations pourront continuer ce type d'événement? Alors, le but, c'était pas d'arriver, d'organiser. Le but, c'était de toucher les organisations qui sont déjà là, comme la Fédération donc, de sport adapté, comme la Fédération de surf Polynésie. On a aussi la société Pacific Ortho, qui sont des prothésistes, qui ont œuvré pour organiser tout ça. Et du coup, ces personnes qui restent à Tahiti, on partage notre expérience. On acquiert chacun, on acquiert de l'expérience qui est plus importante. Et demain, j'espère que les événements pourront continuer à avoir lieu et avec encore plus de matériel. Donc on va laisser aussi des genoux, Pacific Ortho. Et ces genoux pourront être utilisés par des personnes qui le souhaitent. Alors, pour faire du surf, mais on peut faire aussi avec beaucoup de sports de glisse comme le skate et aussi le vélo. Alors, pas le ski, à Tahiti, ça va être... mais voilà, tous les sports qui demandent de la flexion et de l'extension derrière, c'est possible d'arriver à faire du sport et à s'éclater. Et rapidement, on va parler, on a peu de temps, du film projet documentaire Aura. Donc, quel est l'objectif? Alors, en venant ici à Tahiti, on avait envie aussi qu'on puisse montrer ce qu'on peut faire et montrer qu'est-ce qui se passe à Tahiti et de le montrer au monde. Et rien de mieux que réaliser un film. Donc on a un caméraman, donc Michel Garcia, qui nous suit, avec sa chérie qui est là aussi, qui est photographe. Et ce film, on espère le terminer pour cet été, juillet-août 2022, et pouvoir le faire partir sur des festivals et pourquoi pas la télé. On espère avec TNTV, voilà, que ça puisse être diffusé. On espère le diffuser un maximum et partager tout ça. Eric, merci beaucoup. On arrive au terme de ce petit interview. Beaucoup de choses à partager. Donc merci beaucoup, Eric. Merci à vous.